C'était quoi ce caca? Pas un caca souriant, un caca grand sourire, un caca clin d'œil, non. C'était quoi ce gros caca? À un moment, les gars, bon, on est là, vous voyez, on est en paix, on est tranquille, il y a pas de problème. On regarde des matchs de football, là. Il faut prévenir que parfois c'est des gros cacas, quoi. Parce que moi, je pensais qu'on allait voir du football. Passons. J'espère que vous allez bien, en tout cas, mes chers amis. Très, heureux, hein, comme d'habitude, de vous retrouver. Non, pour le coup, je suis vraiment content de faire des vidéos. Nice PSG. Ceci n'est pas un trucage. Lisez, lisez, regardez, je zoome. Regardez, les gars, je zoome à fond. Allez, lisez, lisez. On va lire quand même pour ceux qui ne peuvent pas lire. OGC Nice, Paris Saint-Germain. Statistiques. Grande chance, donc les grosses occasions. Nice, zéro. Bon, ok, allez, on va dire ils ont joué le bus et tout, les contres et tout. Bien joué à Nice, on va en parler rapidement, tranquille. Paris Saint-Germain, 71% de possession. Zéro grosse occasion. Oh, bizarre. Je suis l'étonnement. Suis-je étonné par ceci? Le Paris Saint-Germain n'a pas créé une grosse occasion de cette partie. Intéressant. Bon, bah, il faut, on va refaire la même chose, je pense, et à un moment, ça passera. Bon, on est sérieux quand? Ça fait 2 minutes de vidéo, est-ce qu'on est sérieux ou pas? Est-ce qu'on fait un débrief en mode sérieux ou pas du tout, les gars? Je sais pas. Déjà et bien évidemment que j'ai envie de féliciter Nice, qui en vrai a parfaitement joué son match. Shaw, Guessant et Boga ont parfaitement joué leur match, notamment servi parfaitement par Ndombele. Bref, on parlera de Nice comme les autres clubs de Ligue 1 les vendredis, avant chaque week-end de Ligue 1. Mais concernant le PSG, on va être clair, hein, heu, voilà, là je fais entre guillemets une petite mise en scène pour parler du caca, parce que oui, c'est un caca, voilà, c'est du caca, ce que nous propose le PSG. Mais ce que j'ai envie de développer dans cette vidéo, c'est pourquoi c'est du caca, de la bouse, du crottin si vous voulez. Crottin de cheval. Le cheval en question se nomme le PSG malheureusement. À un moment, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui veulent qu'on parle du coach. On va parler du coach. On va parler du jeu de Luis Enrique. Ouais, Luis Enrique, tu joues du jeu de possession, possession, possession. On va en parler. À un moment, il faut aussi pointer des performances individuelles qui peuvent expliquer que collectivement ça pue. Ce PSG, qui évolue donc, dans ce 3-2-5 qu'on connaît maintenant, a besoin de relayeurs, des relais intérieurs. Sur ce match-là, allez, c'était quand même bien Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. C'était un non-match. Sincèrement, j'ai rarement vu un match aussi mauvais de Warren et de Fabian. Par conséquent, Fabian, en vrai, on a déjà vu des matchs dégueulasses, mais Warren, c'est vrai qu'il va pas bien depuis, quelque temps maintenant. Là, ça pêche un peu. Mais quand tes joueurs qui sont censés être des relais intérieurs, allez, en vrai, ça alterne un petit peu avec Neves et tout, même si Neves, on va en parler, il était quand même dans le système à 3 défenseurs. Quand tu fais des matchs comme ça, en fait, tu peux pas espérer. Parce que je vais essayer de vous montrer, rapidement la planche tactique. Je vous avoue que j'ai rien préparé parce que voilà, j'avais pas envie, j'avais un peu la flemme sincèrement. Bon, la composition de base, on était, sur un Ruiz donc qui était là, Hakimi Dembélé, OK. Alors là, j'ai pas mis, Kolo, je vais le rajouter rapidement. Bon, voilà, on avait à peu près ça pour ce PSG-là. On avait donc cette défense à 3, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, on va en parler. Parce que vous le savez bien, le cas Nuno Mendes, c'est un cas absolument important et majeur à développer pour ce PSG-là. Mais bon, dans un premier temps, Nuno Mendes, Pacho, Marquis, un double pivot qui alternait entre Neves WZ2, Ruiz WZ2. Mais voilà, on avait soit Ruiz, soit WZ2, ou soit parfois même les deux en relayeur, ok, dans ce 3-2-5. Et sur les ailes, Barcola, Hakimi, quand même, qui était ailier, mais qui alternait avec Dembélé comme ça. Et du coup, en joueur intérieur, c'était ça, Dembélé, soit Warren, soit même Ruiz, etc. Et Colo en neuf. Bon, on va être très, très clair, la productivité de la première période, on va en parler, hein, de manière très brève, c'était extrêmement ignoble.
Là, vraiment, les gars, vous me connaissez si vous me suivez depuis quelque temps, je suis vraiment pas quelqu'un de vulgaire. Je peux pas faire quelque chose de plus poli que extrêmement ignoble. C'était infect, voilà, c'était dégueulasse. Heu, voilà, le néant. Je peux pas vous dire autre chose. 0, 3 d'XG, pour les 2 équipes. Et là, on parle PSG. 72% de possession, 0. OK. Seconde période, alors OK, le PSG a mitraillé 2 tirs, hein. 14 tirs, 7 cadrés, mais encore une fois, tu n'as pas eu une grosse occasion. C'est quand même dingue ce qu'on appelle par des grosses occasions, c'est des situations où le joueur est bien placé pour marquer, des vraies grosses situations franches. 0. Je rappelle un truc, hein, Paris Saint-Germain s'est déplacé à Arsenal. Sur ce match-là, le PSG avait également eu 0 grosse occasion. Il y a quand même eu 2 matchs de suite où le PSG n'a pas généré une vraie occasion franche. On va parler après du coach, il y a pas de problème les gars, on va en parler. Bon, revenons à nos moutons, le caca. Donc, voilà la tactique initiale. Pendant un temps, quand Nice était vraiment bien bloc bas, alors Nice était dans un bloc médian dans un premier temps, ils sont bien redescendus. T'avais limite Neves un peu seul comme ça et voilà Ruiz, qui en plus ajoute à aller ce 3-2-5 qui devient même plus un 3-2-5 mais limite un 3-1-6, à ce moment-là avec juste, Neves et tout. Le gros problème, c'est que Warren et Fabian, qui devaient être dans ce double pivot-là, en cas de récupération niçoise, récupérer du coup le ballon, ça a été mauvais et on sait que Warren et Fabian ne sont pas les meilleurs joueurs au duel. Honnêtement, Fabian et Warren, c'est plutôt des joueurs qui se projettent, des joueurs de dernier tiers. Grosso modo, c'est ça. Si on regarde les stats avancées, c'est des joueurs qui vont contribuer normalement à marquer. OK. Mais en cas de duel, déjà, ils sont pas ouf. Mais là, sur ce match-là, une récupération niçoise égale un immense danger pour l'équipe adverse. Et en vrai, bon, je peux même parler de Neves qui a fait un match en deçà, mais qui j'ai trouvé était essolé. Dans un second temps, il y a eu quelque chose qui a changé. Neves a rejoint la défense à 3. OK? Et on avait un peu plus, allez, un sorte de Warren Ruiz avec Nuno qui était pour le coup, comme Hakimi, voilà, dans ce registre d'intérieur. Ce qui était intéressant, et on en avait parlé d'ailleurs juste après le match d'Arsenal, pourquoi pas tenter un truc comme ça un jour. Nuno Mendes a été mis dans ce dispositif comme ça, et du coup, ça a été mieux, ça a été plus dangereux. On l'a notamment vu en seconde. Bon, par contre, voilà, pourquoi tu es aussi inoffensif? À un moment, les gars, moi, il faut être honnête. Le coach, on va en parler. Encore une fois, je vais en parler, il y a pas de problème, parce que bien évidemment qu'il y a des choses à dire. Maintenant, au-delà du coach, tu as une stratégie. Tu dois attendre que tes joueurs fassent le taf. Je suis désolé, mais purée, quelle imprécision technique. Le déchet technique de ce PSG n'est pas normal. Mais quand je te parle de déchet technique, c'est pas l'équipe qui rate le plus de passes ou quoi, mais dans la dernière passe, c'est pas possible. Pourquoi? Manque d'automatisme, forcément. Incompatibilité, peut-être. Mais voilà, Barcola, Ousmane, les ailiers de ce club, depuis quelque temps, bon maintenant on le voit vraiment de plus en plus, notamment vis-à-vis de Barco, très mauvais dans les choix, dans le dernier geste, l'avant-dernier encore une fois. On en a parlé, Ruiz, Warren, très laid, très laid, il se faisait transpercer dans tous les sens et la contribution offensive, OK, tu te projettes, mais parfois un peu trop et tu laisses des espaces comme un fou et quand tu fais tes passes, tu les réussis pas forcément. Kolo absent. Mais Kolo, et maintenant je vais pouvoir parler du coach, on va être clair les gars. Kolo Randall n'est pas un joueur qui doit jouer dans une équipe de possession haute, pour moi. Alors voilà, peut-être c'est un peu un unpopular opinion, mais Kolo est un joueur de transition. Kolo est un joueur d'attaque rapide, de contre, comme il était à Francfort où il était super bon. Francfort était pas du tout une équipe de possession. Et qui tiquait là-bas, il s'éclate, c'est pas une équipe de possession, hein. Tu as Charles Lecomte, des attaques rapides, des petits de machins rapides, projection. Équipe super verticale et tu fais le taf. OK. Colo, c'est ça. Mais je vais rajouter un truc, les gars. Et là, ça peut être un peu inquiétant. Je disais, Colo, pour moi, hein, c'est que la vie de cours au foot, aucun diplôme en football, ni rien. Moi, je prétends pas connaître le football par rapport à quelqu'un. Surtout pas envers des coachs de football. Je disais donc, Kolo Muani, pour moi, c'est pas un joueur d'équipe de possession haute.
comme le PSG. Mais la question que je suis en train de me poser dans ma tête, est-ce que ces joueurs sont vraiment des joueurs d'une équipe de possession? Et ça, c'est un peu compliqué parce que Hakimi, Barcola, Dembélé, Kolo, Nuno Mendes, là, je t'ai dirais 5 noms déjà. Et je peux même te dire Kangini, peut-être un peu plus compatible, on va en parler. Déjà, ces 5 noms que j'ai évoqués, je vous laisse imaginer dans une équipe de pure transition. Une équipe qui cherche pas le ballon, forcément, qui est rude, hein, qui est haut, voilà, son bloc médian un petit peu, mais qui, en cas de récupération, tu sais qu'il y aura des contres et tu terminé, tu fini, l'adversaire est fini. En vrai de vrai, c'est la question que je suis en train de me poser et même Warren et Fabian. Warren et Fabian, quand il faut se projeter, quand il faut contrer, magnifique. Mais voilà, malheureusement, ce PSG joue en possession. Alors, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est forcément Luis Enrique? Dans le sens où la tactique abordée n'est pas la bonne? Moi, j'ai envie de vous dire que les coachs ont un style de jeu. Pour moi, le PSG de Luis Enrique avec ce style-là peut réussir. Mais c'est vrai que ça demande des ressources techniques impeccables. Ça demande une très, très, très grosse organisation, des replis incessants, enfin vraiment une concentration sans limite et beaucoup de patience parce que battre des blocs bas, c'est la chose là, sûrement la plus dure du football, quoi. Sincèrement. Et ouais, c'est saoulant. C'est saoulant. Je sais pas, vous voulez que je sais pas, vous voulez, j'arrive même plus à parler, les gars. Je suis désolé. Je sais pas ce que vous voulez que je dise d'autre, mais il y a énormément de joueurs de transition, quoi. Il y a Lee, par exemple, Lee ou Vitinha même. Lee et Vitinha sont un peu vitales dans ce collectif. Pourquoi? Parce que Lee et Vitinha sont quand même des joueurs qui, dans une équipe de possession, pour moi, peuvent faire le taf. Vitinha, il a quand même une énorme vision de jeu. Il a un très très fort volume, donc il peut vraiment être dans la récupération, également dans la projection. Il peut être dans le double pivot. Il peut être dans la ligne de 5 en tant que relayeur intérieur. Il est versatile, il n'y a pas de problème. Lee, très très versatile également. Il peut être sur un côté. Il peut être sur le demi-espace également dans la ligne de 5 en tant que relayeur intérieur. Il peut être faux neuf. Très juste, Lee est juste. Lee est juste. Très bon de vision de jeu. OK, en plus utile au coup franc corner et tout. Donc, il y en a en vrai des joueurs comme ça. Et il y en a, et factuellement, même quand je prends la ligne défensive, Marquinhos, pour moi, peut totalement être bon dans ce genre de système parce qu'il a une très bonne passe, il peut casser des lignes, il a quand même un gros, gros, gros volume. Mais est-ce que c'est le cas de tout le monde? Voilà, est-ce que Hakimi, Mendes, Dembélé, Barcola notamment, c'est le mieux pour ce système-là? Je n'ai pas la réponse, les gars. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Je vais pas vous dire oui, pour moi c'est mieux, non, c'est pas mieux. On peut voir le PSG comme ça, football de possession, réussir des immenses matchs, même contre des blocs bas. Mais bon, c'est vrai que globalement, c'est plus compliqué. Quand on voit la plus grosse victoire du PSG cette saison, je crois que c'était contre Montpellier. Montpellier, voilà ici. Montpellier, bah, ce qui est drôle, c'est que c'est une équipe qui, se projette et qui essaie de jouer, qui est pas forcément en bloc bas, qui peut, hein, mais en bloc bas, c'est léger. Et quand tu vois, tu es face à une équipe de Montpellier qui est faible, très faible, on l'a compris, qui peut aller en Ligue 2, c'est compliqué pour eux. Ben, tu vois que oui, le PSG va rouler. Le PSG va rouler. Là, tu as eu 10 grosses occasions, tu roules. Il y a pas de problème. Maintenant, encore une fois, c'est toujours le même débat. Est-ce que, tu attends de ton équipe, quelle stat, qu'elle marque beaucoup de buts, machin ou quoi? Ou est-ce que tu attends de ton équipe, qu'elle soit compétitive, qu'elle remporte des trophées? C'est la question que je vous pose. Personnellement, en tant que supporter, d'un club et je pense que bon, tous les supporters, te diront à peu près la même chose. Après oui, ça dépend de quel club tu supportes, mais si tu supportes un club qui prétend gagner des titres, alors oui, ton attente, c'est de gagner. Ce PSG-là, on le sait qu'il n'est pas prêt. C'est pas nouveau, on n'apprend rien maintenant. Oui, il y a le temps. Il y a le temps, il y a le temps. Je le précise au cas où, je sais pas si certains regardent la vidéo, jusqu'ici. Si jamais vous regardez la vidéo jusqu'ici, merci à vous les gars. Je le précise, hein, bien évidemment, mais je le dis sur toutes mes vidéos. Des mecs comme Warren, purée, ils ont 18 ans, c'est des mômes, c'est des gamins. 18 ans, dans le football, il faut pas s'attendre, je sais pas, que tu sois Messi prime, là, en cas de milieu de terrain, Iniesta, Xavi prime, ça n'a aucun sens, bien évidemment. OK, il faut le temps. Il faut le temps. Maintenant, est-ce que le temps va t'amener à une bonne situation avec ces joueurs-là? Il faudrait aussi un peu de concurrence. Pourquoi Warren Zaïre-Emery semble totalement intouchable? Même dans le cas de jouer Warren Zaïre-Emery dans le rôle de relayeur intérieur dans la ligne de 5, bah, autant jouer Lee, qui est bien meilleur dans ce registre-là, en tout cas. Voilà, entre autres.
C'est des questions que je me pose et le potentiel de l'équipe il est énorme. Maintenant, ouais, je me dis: «Est-ce que c'est le mieux pour eux?» Est-ce que le mieux pour eux, c'est vraiment ce football de possession très, très haut, très, intense, voilà, mais qui va te laisser forcément énormément d'espace. En cas de récupération adverse, tu mal. En cas de grosse, grosse adversité, il y a le Bayern qui arrive, les gars. Il y a City qui arrive, mais notamment le Bayern dans un premier temps. Tu veux la possession de balle contre le Bayern? Est-ce que tu la veux vraiment, sincèrement? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Il y aura les espaces, hein, pour battre le Bayern, mais voilà, je c'est une question que je pose. Mais c'est vrai que si je vous prends le Bayern, ils ont fait un ils sont ils arrivent pas à gagner là depuis 3 matchs. Ils ont fait un 3-3 contre Francfort, mais regardez un petit peu la déferlante de tirs qu'il y a pour le Bayern. Il y a une production qui est bien plus élevée. Il y a quand même eu 4 grosses occasions sur, Francfort, mais ils ont eu un peu aussi ce problème de, voilà, très, très fort volume de possession. Francfort qui en contre, bah, a réussi à faire, son taf totalement. Ils ont réussi à égaliser la dernière minute, avec Marmoush qui fait un excellent début de saison. Mais factuellement, ouais, ce Bayern roule mieux. Ce Bayern roule mieux, alors voilà, il y a quand même des joueurs qui, on le sait, sont quand même peut-être plus forts aussi que ceux du PSG, je sais pas, mais il y en a qui se connaissent mieux. Ils jouent ensemble depuis beaucoup plus de temps. Voilà, c'est un peu comme ce PSG-là, mais en plus fort. Voilà, il y a Kane, un vrai neuf aussi, ça aide forcément énormément. Bon, voilà, on verra bien. Sincèrement, on verra bien, les gars. Et on va terminer sur, une chose parce que je sais qu'on va m'en parler, même si voilà, j'en parle pas tout le temps, j'oublie en vérité, même si je peux en parler. L'arbitrage, voilà, je sais qu'on va m'en parler, c'est sûr à 100. L'arbitrage, oh, c'est un peu, synonyme aussi de la chute du football, hein, moderne un peu. Je sais pas si c'est vraiment il y a un rapport, mais l'arbitrage est mauvais, mais c'est pas que chez les matchs du PSG. C'est pas que chez les matchs de Nice, de Marseille, de Lyon, de Monaco, je sais pas quoi. Les matchs sont mal arbitrés de manière générale. Regardez encore une fois ce qui s'est passé pour il me semble Nantes, pour Lens, même pour d'autres, enfin plein, plein d'équipes. Tout le monde est concerné. Pour moi, il faut une réforme, je sais pas, réforme de l'arbitrage. En fait, le problème, c'est que nous, on comprend pas. On comprend pas comment sont, désignées les choses. C'est comme, je vais essayer de vous retrouver l'action, ce qu'il y a eu sur Hakimi, me semble. Ouais, voilà, ça fait beaucoup réagir. Dante, fauche, Hakimi. Une belle petite faute quand même, pas c'est pas rouge, hein, mais c'est une faute de Dante tout simplement. Il tape, un peu fort sur le genou, donc il y a quand même une belle faute. Hakimi et Marquinhos prennent un jaune sur cette action-là. Pourquoi? Parce que Hakimi et Marquinhos, rouspètent trop près de l'arbitre, machin et tout. Il y a jaune, il y a carton, tout ce que tu veux. Dans l'absolu, oui, il y a faute de Dante. Jaune, en vrai, oui, je pense qu'il peut avoir jaune totalement. Alors pourquoi dans cette action, bah, il y a rien? Bah, encore une fois, le système pue, le système est mal fait. Pourquoi la VAR, tu l'utilises pas pour ces moments-là, pour les moments un peu litigieux? C'est enfin voilà, au rugby, je sais pas, c'est bien, bien mieux utilisé. Le juge de ligne, sans manquer de respect, sans vouloir être insultant, à quoi sert-il dans ces moments-là? OK, tu dis, il y a faute, il y a hors-jeu et tout, je sais pas quoi. C'est bien et c'est son travail, il y a pas de problème, mais la communication, tu vois Dante qui fauche, bah, tu peux le signaler et voilà quoi, l'arbitre peut se corriger. Tu as l'impression que dans le football, il y a pas de d'ergonomie, je sais pas si c'est le bon terme, mais de réflexion quant à l'arbitrage d'un match. On dirait qu'un arbitre a peur de revenir sur sa décision parfois. C'est bête, mais encore une fois les gars, ce n'est pas que pour le PSG déjà de 1, vraiment j'insiste, regardez les matchs de Ligue 1 et même en vrai les matchs en Europe, l'arbitrage pue, tout simplement. C'est nul, c'est mal fait, voilà et je pense que c'est des pros. C'est même pas une question, les arbitres sont incompétents ou quoi, je pense juste c'est le système global est mal fait, on comprend pas quand il y a faute, on comprend pas pourquoi là il y a main, là il y a pas main, là il y a faute, là il y a faute, là il y a jaune, il y a pas jaune. La VAR elle est utilisée, random, c'est allez ça c'est le D, bam, on utilise, bam, voilà. La VAR on comprend rien. Bref et déjà de 1 et de 2, ce que je voulais dire, c'est pas l'arbitrage qui explique les matchs du PSG aussi. Voilà, c'est pour ça que j'en parle peu de l'arbitrage parce que même s'il y avait jaune, là aussi, même s'il y avait penalty, c'est vrai qu'il y avait sûrement un penalty du PSG à la fin du match et après, OK, il y a un penalty du PSG. OK, le PSG marque et marque 3 points. Le débrief que je suis en train de vous faire, je l'aurais fait de la même manière. J'aurais juste ajouté: «C'est cool, tu as les 3 points». Factuellement, parce que le visage que tu montres, c'est quand même ce qu'il faut analyser. Bon, mes chers amis, on va arrêter la vidéo ici. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser un petit like quand même. Je veux vous faire des débriefs du PSG où je suis content et tout, hein, j'aimerais bien, hein, mais en ce moment, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Je vais pas voilà, je vais pas dire: «Ouais, c'est bien et tout». Non, je peux pas jouer. Donc voilà, on espère se retrouver, bientôt, pour parler positivement du PSG.
Il y a la trêve en plus qui arrive, les gars. En vrai, vas-y, laissez tomber. La trêve, on va la skip complètement. On verra si je sors quelques vidéos sur la chaîne quand même, mais peut-être. Mais voilà. Dommage. On verra bien. Quel est votre avis à vous, les gars? N'hésitez pas à me dire. C'est aussi le foot, hein, c'est normal. Il y a des belles adversités, il faut féliciter Nice. Il faut être fair play aussi. Ça joue bien, oui, je suis d'accord que un PSG différent, un PSG qui joue mieux, oui, il peut battre un bloc bas, oui, il peut faire très, très mal cette équipe niçoise. Totalement, je suis d'accord avec vous. Et donc, je suis partagé entre oui, bien sûr qu'il faut le temps, mais est-ce qu'il faut pas également changer ton approche du match, ton approche des matchs, la manière dont tu joues également? Je pense pas que Luis Enrique, va changer sa manière de jouer. Parce que voilà, il joue comme ça depuis toujours et bon, on dit souvent que le coach doit s'adapter à ses joueurs, mais c'est vrai qu'il y a certains joueurs, enfin, il y a certains coachs qui préfèrent que ce soit les joueurs qui s'adaptent à lui. Je crois que ce sera le mot de la fin, mes chers amis. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.